France Inter. L'actualité internationale quand elle passe sous les radars est repérée par Kevin Dufraîche. Et nous sommes d'abord au Brésil, où le visage de la déforestation change. Oui, c'est l'expression utilisée par MAP Biomasse, un collectif d'ONG et d'universités brésiliennes, auteur d'un rapport annuel sur le sujet. Ça change parce qu'en 2023, pour la première fois, ce n'est pas l'Amazonie qui a le plus souffert de la déforestation dans le pays, mais le Cerrado, une région de savane qui s'étend plus dans le centre et dans le sud du pays. Et selon MAP Biomasse, 1,1 million d'hectares de végétation ont été détruits dans le Cerrado l'an dernier. C'est absolument énorme. Ça représente une augmentation de 68% sur un an. En comparaison, un peu plus de 450 000 hectares ont été déforestés en Amazonie. La raison est presque toujours la même. C'est l'expansion des terres agricoles. Toujours selon ce rapport, 93% des destructions au Brésil l'an dernier présentaient, je cite, au moins un indice d'illégalité. Petit point positif, pour la première fois en 4 ans, la déforestation au Brésil a globalement baissé sur un an, moins 11,5%. Rappelons que le président Lula s'est engagé à mettre fin à la déforestation illégale d'ici 2030. Et nous voici en Belgique, où une grève des surveillants s'organise dans plusieurs universités. Oui, une vingtaine de doctorants et de professeurs qui enseignent à Gand, Anvers ou encore Louvain lancent un appel à leurs collègues, appel à ne pas surveiller les examens du mois de juin sur leur campus et laisser donc les étudiants tricher. Une grève de la surveillance en lien avec le mouvement de protestation contre la guerre à Gaza, toujours bien vif sur beaucoup d'universités belges, notamment flamandes. Tant que nos recteurs se désintéresseront des violations du droit international par les institutions israéliennes, écrivent-ils, nous ferons de même lorsque les étudiants enfreindront les règles. Le parallèle est sans doute discutable. Ils annoncent qu'ils seront clairement identifiés dans les salles d'examen en portant des pins ou des kéfiers. Disent-ils, quiconque ne veut pas exercer ses fonctions sera licencié, a prévenu de son côté le ministre de l'Éducation flamand d'extrême droite, Ben Weitz. Et puis c'est en Australie que nous sommes, une légende continue de s'écrire. Celle du Wu-Tang Clan, groupe new-yorkais de hip-hop mythique, et celle de cet album, Once Upon a Time in Shaolin, unique en son genre puisqu'il n'existe qu'une seule copie de ce disque dans le monde entier, disposée dans un coffret en argent. Ça a été pensé comme une véritable œuvre d'art et il est d'ailleurs exposé dans un musée de Tasmanie. Et la nouveauté, c'est que le mois prochain, pendant 10 jours, le musée va organiser des écoutes pour le public, 30 minutes maximum extraites de ce disque pour un petit nombre de personnes. Et c'est une petite révolution parce que cet album, très peu de gens ont pu l'écouter jusqu'ici. Le Wu-Tang l'a vendu aux enchères en 2015 pour 2 millions de dollars, ce qui en fait l'enregistrement le plus cher de l'histoire. Il a ensuite été revendu il y a 3 ans sans que l'on sache à qui. Le propriétaire pourrait très bien décider de le publier, mais seulement gratuitement, puisque la condition légale posée par le groupe, c'est l'interdiction de le commercialiser avant 2103. Autrement dit, pour nous, Fabienne, c'est la Tasmanie ou rien. Voilà, il y a 2 changements, partons vite.